Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo de milieu de semaine. Alors depuis la vidéo que j'ai fait dimanche, il ne s'est pas passé grand chose en daily. Si on regarde la clôture en weekly, on n'a pas forcément beaucoup plus d'informations. Et si je vous fais cette vidéo, en fait c'est un peu par rapport à l'évolution qu'on peut avoir véritablement en intraday. Quand je parle d'intraday, c'est vraiment en intraday. C'est vraiment pour un setup sur du court terme. C'est une position à prendre sur éventuellement quelques jours, peut-être moins en fonction de la volatilité qu'il pourrait y avoir sur le Bitcoin. Pour le moment c'est assez calme, donc pas grand chose à dire. J'ai différentes zones que j'avais définies déjà, enfin dans la vidéo précédente on peut voir que c'est assez bien respecté. Support, résistance, là on fait véritablement du range. Donc ce que je regarderai pour un setup long, c'est ça fait un trade à 2R, ce qui est pas énorme, et encore là je suis en... Il faudrait regarder ça en peut-être même ouais, en 1 heure, avec une confirmation sur une échelle de temps un peu plus grande, telle que le 3-4 heures. Là ça pourrait être pas mal. Ce que je vois tout simplement, c'est on peut voir ici on avait la petite consolidation qu'on avait formé, enfin donc on a fait rebond, consolidation, on a pris ce sommet ici, donc normalement on était sur quelque chose d'assez positif. Je n'étais pas derrière l'écran donc j'ai pas pris un trade, mais normalement c'est le genre de setup où j'essaie de prendre un trade ici. Bon, bien heureusement, j'étais pas derrière l'écran donc j'ai raté ce trade, enfin bien heureusement, c'est oui, bien heureusement, et excusez-moi. Ce que je verrai maintenant, c'est si on vient rechercher ici au-dessus, justement, cette ancienne zone, cette ancienne consolidation, si on repasse ici au-dessus, tout ceci, ça devient du coup une excursion, et je prendrai un trade en essayant de me positionner. Il faut vraiment voir hein, si on arrive à passer au-dessus de, pour dessiner ça clairement, si on arrive à passer ici au-dessus, qu'on trouve du support, à partir de ce moment-là, on peut prendre un trade pour viser les 10 600. Alors ça fait pas quelque chose de mirobolant en termes de target, mais ça fait un trade correct à 2R. Donc voilà, ça c'est... je mettrai mon stop. Alors là je vous avoue que c'est un stop qui est un peu... en vrai, le stop idéal il devrait plutôt être mis là. Ça ferait un trade à 1.5. Ceci dit, si on vient rechercher en dessous ici comme ça, si on vient rechercher véritablement, si on repasse en dessous, je sortirai. C'est pour ça que je n'ai pas trop de scrupules à mettre un stop un peu plus haut, histoire d'avoir aussi des gains qui soient un peu plus conséquents par rapport à ce trade. Donc ça fait... il faut attendre. Hein. Pour le moment, là, on n'a pas encore de confirmation. On a un bounce qui est correct. Et on pourrait avoir quelque chose qui nous emmène à 10 006. Et en fonction de ce qui se passe sur le daily, peut-être aller chercher un peu plus haut, 10 008, 10 009. Mais pour le moment, je suis encore dans l'optique de shorter les 11 000, enfin 11 100 à 11 003 si Bitcoin vient chercher ces prix-là. Voilà, ça c'était pour Bitcoin. Ethereum contre Bitcoin. Bon, daily, toujours pas grand chose. On a récupéré ça, donc ça véritablement c'est ce dont je viens de parler, hein, encore et toujours. Ça devient tout simplement une excursion. Et je pense qu'on peut venir chercher. À partir du moment, encore, hein, c'est le même principe. À partir du moment où on vient rechercher cette ancienne résistance, je pense que l'Ethereum pourrait venir chercher les points 35-36 et comme toujours si on vient chercher les 37 moi j'essaierai de prendre un short parce que tout ça pour le moment c'est encore un bounce. Ethereum USD la même chose hein. Mais sauf que là si on vient rechercher, je pense qu'on aura une réaction en fait si on vient chercher les 370 on aura une réaction. Et si on arrive à passer au-dessus, je chercherai à shorter la zone des 390 à 400. Comme j'ai dit dans la vidéo de dimanche. Link, alors Link USD, pas grand chose, hein, on peut voir, j'avais parlé de ces niveaux, je les avais dessinés. J'avais dit si on arrive à repasser ici au-dessus,
réintégration dans le range. J'avais peut-être pas dit ça comme ça, mais oui, enfin l'idée c'est vraiment de récupérer à nouveau les 17-18 $ sur Link pour une position longue. Et Link BTC, toujours pas négatif en fait. Comme j'ai dit, ça fait depuis la semaine passée, je dis, je pense qu'on peut récupérer à nouveau cette target ici. Là on est en attente. Et c'est un peu tout en fait pour la vidéo d'aujourd'hui, donc c'est vraiment une vidéo très très courte. Je voulais vite parler aussi également de EOS, dans le sens où EOS, ce que je trouvais intéressant, c'est que lorsqu'on avait eu la chute, on avait eu un buyback très très rapide. Alors on n'a pas eu de réaction depuis, mais pour moi si on vient casser à nouveau cette résistance, et qu'on vient faire quelque chose, voilà, quelque chose comme ça, je pense qu'on peut venir chercher dans un premier temps les 3260 Satoshi. C'est pas des Satoshi, c'est un peu plus, c'est 30 000 Satoshi là, voire carrément plus haut. Parce que on est déjà dans un range depuis quelques mois. Si on a une cassure de range, vu que ceci on peut considérer que c'était un fake out, je pense qu'on va aller chercher beaucoup plus haut. Voilà, potentiellement cette consolidation ici, donc ça pourrait faire un trade qui est assez intéressant également. Donc si on vient rechercher comme ça, en fonction des prix qu'on a, placer son stop en dessous du petit creux, je pense qu'on peut venir chercher carrément ces prix là. Donc ça fait un trade à 2.8 R, ce qui est pas négatif, et je prendrai des profits dans tous les cas ici d'abord, je pense. Donc une fois qu'on a la zone des 1R, prendre des profits histoire de sécuriser les gains. Donc voilà, ça c'était un setup que je pouvais voir sur EOS. Si ça se passe, on peut voir que pour le moment on est encore au sein d'un range suite à ce fake out. Si on refait à nouveau une sortie en dehors du range, je pense qu'on peut aller plus haut. Mais toujours en attente sur toutes ces valeurs. Et là on peut voir que le rebond sur Bitcoin est pas inintéressant. Donc ça pourrait se passer. Voilà, je vais essayer d'uploader la vidéo tout de suite. C'était le cryptographe en vous souhaitant une très très bonne journée. N'oubliez pas, il y a toujours le lien pour PrimeXBT dans la description. Le lien du browser Brave. Et n'oubliez pas de me mettre un pouce en l'air. Allez, tchuss!